sommes en Espagne et pendant 2 mois, nous allons parler des nouvelles Kawasaki 500. Nous allons ce mois-ci parler de la Z500. La Z400 a disparu du catalogue, c'est maintenant place à la 500. Alors les différences, c'est quoi? Il y a pas mal de choses à mettre à l'actif de cette nouvelle moto. D'abord, une chose, son agilité. Il faut savoir que l'émergence du marché des moyennes cylindrées est vraiment une réalité pour la majorité des constructeurs. Il suffit de voir les sorties des motos pour le moment. C'est important, pourquoi? C'est important parce que ces motos vont décider du futur réservoir des motards qui feront les motards de demain. Pourquoi? Parce que c'est ici qu'on va aller chercher la jeunesse et les nouveaux motards avec des permis A2, puisque cette moto est accessible au permis A2 avec ses 45 chevaux, avec une moto agile qui permettra aussi de convaincre les gens qui habitent en ville d'avoir une utilisation urbaine et extra-urbaine. On est ici à 6 549 €, c'est-à-dire le prix d'un gros scooter. Mais pour ce prix-là, vous avez une vraie moto qui va tirer son épingle du jeu en ville parce que cette moto est maniable et elle est légère. Par rapport à sa grosse concurrente qui est la CB500 chez Honda, ici vous avez 20 kg de moins. 20 kg de moins sur une moto, c'est vraiment énorme. Ça lui donne de la maniabilité, de l'agilité en ville. Et avec son grand guidon, cette moto vous permet de vous faufiler vraiment dans la circulation. Le moteur, on l'a découvert il y a quelques semaines ensemble avec l'Eliminator bicylindre. Sur cette base de ce bicylindre de 500 cm3, de 451 cm3 exactement, Kawasaki va décliner toute une gamme de motos, dont cette 500. Il est évident que cette 450-500 cm3 est étonnante. Sur la base de ce moteur 500 cm3 qu'on a essayé sur l'Eliminator, en fait, ce qui étonne évidemment, c'est la prise de tours minute. On monte à 11 000 tours minute. Alors c'est une moto qui offre vraiment deux visages, comme d'habitude un peu, vous allez me dire chez Kawasaki. On peut descendre relativement bas et c'est une moto qui offre pour sa cylindrée pas mal de couples. On va passer une épingle en 3e. On ouvre, ça repart sans aucun problème. Maintenant, c'est aussi une excellente machine pour apprendre à piloter, ou dès qu'on va vouloir cravacher un petit peu et rester dans une zone de tour amenant le maximum de puissance, on va jouer sur les rapports, on va les descendre, on va les monter, on va vraiment s'amuser et on va apprendre à piloter une moto. Et ça, vraiment, c'est une machine qui peut le faire. Alors, on se rend compte ici des impressions quand on est au guidon. Bon, voilà les petites routes évidemment dans lesquelles cette Z500 excelle. Formidable petite machine à apprendre à piloter. On peut un peu rouler sur le couple parce que la moto en offre, mais ce qu'il y a vraiment de très bien, c'est qu'on peut vraiment jouer avec une machine un peu plus pointue, aller chercher les tours et jouer sur les rapports, les monter, les descendre et essayer d'être toujours sur une plage de régime optimale. C'est très très amusant et vous voyez comme moi que cette machine répond au doigt et à l'œil. Le freinage est vraiment très bien malgré un seul disque, mais il fait 310 mm, donc c'est largement suffisant pour arrêter la moto. Très bonne tenue de route. Allez, on est reparti. Là, je suis au guidon de la Z. Et ici, c'est peut-être quelque chose qui sera plus adapté à la mobilité urbaine, c'est-à-dire un grand guidon, une préhension plus large, une facilité de se mettre dans la circulation et de peut-être remonter les fils ou zigzaguer entre les voitures. Donc tout l'avantage évidemment de la mobilité en deux roues. Alors ces routes espagnoles sont vraiment extraordinaires. Regardez-moi ça, le paysage, 1 dans lequel on roule, et 2, la qualité du revêtement. Nos autorités politiques pourraient en prendre de la graine parce que là vraiment c'est du billard, on est comme sur un circuit, ça n'existe pratiquement plus chez nous. Il faut pratiquement rouler en 4x4 ou entre elles tellement les routes sont défoncées malgré la taxation rageuse que nos politiques déroulent devant nos roues. Alors les impressions au guidon sont partagées justement entre cette sportivité et ce côté pratique parce que c'est une moto qui pourra vous emmener donc aussi bien en ville qu'en balade avec les copains le dimanche. Elle n'aura pas à rougir du rythme que vous pourrez suivre avec cette machine.
Rendez-vous le mois prochain, et le mois prochain, nous parlerons de sa sœur plus sportive, la Ninja.